Donc pendant que toi tu attends, tu veux être spectateur, ou bien tu veux te faire voir. Lui n'est pas dans ça. Non. Il n'est pas dans ça. Gloire à Dieu. Amen. Regardez comment ce matin on est. Chaque dimanche, j'intercède avant de venir plus. Mais pour aujourd'hui, 8 mars, moi, ça m'a surpris. Alléluia. Amen. Parce que pendant qu'on est en train de prier, j'ai tant prié. Parce que si moi je suis en train de prier, même si tu as actuellement, tu n'as pas ça. Moi, il ne fait pas, tu n'as pas vu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le thème. Il va rapporter une question. Là, je veux. Au lieu de pas prier cela dit, quand le gars est là, on ne parle pas. Ah. Si vous n'arrivez pas à comprendre l'Esprit de Dieu, vous venez vous arrêter, on dit déposer les gens le gars. On vient déposer. Tranquille. L'Esprit de Dieu, là, quand il est là, nous les humains, là, on compte plus. Ta parole ne compte plus. C'est lui qui parle. Donc, pendant que tu sens l'Esprit de Dieu, c'est le moment pour toi de rentrer en action pour posséder ça. Parce que quand tu remarques ton père spirituel, il y a certaines choses qu'il n'a pas l'habitude de le faire. Donc le jour où il fait ça, il faut comprendre que ce jour-là, son maître est descendu. Donc c'est le moment pour toi aussi de rentrer dans ce système-là pour bénéficier de la grâce. C'est le moment de lui confier des choses. Maintenant tu regardes, tu es assis là, tu regardes. La gloire ne peut pas descendre. Ça ne peut pas. Parce que quand l'Éternel arrive à quelque part, il vient dans le but de visiter ses enfants. Et quand il arrive, il regarde d'abord les cœurs qui sont disposés. Et c'est les cœurs qui sont disposés là. C'est avec ces cœurs-là qu'il commence à travailler. Tu ne vas jamais voir quelqu'un qui va acheter le véhicule ou le véhicule en panne et puis il va acheter. Non. Lui, il est venu acheter le véhicule pour que le véhicule fonctionne. Dieu ne fonctionne pas avec quelqu'un qui ne veut pas fonctionner. Vérité. Dieu fonctionne avec quelqu'un qui veut démarrer à nouveau. Alléluia. Amen. Toutes les instructions qu'il m'a données, il les fait. Il dit ne prie pas sur la dîme. Je ne l'ai pas fait. Alléluia. Amen. Parce que quand il y a quelqu'un pour moi, les gens les comprennent pour dire non. Aujourd'hui là, c'est un jour spécial. Mais toi tu attends, tu veux être spectateur. Tu attends quand tu vois la foule. Et puis tu veux te manifester. Dieu n'est pas dedans. La Bible dit parmi la foule qui sont venus regarder Jean-Baptiste, il est traité de race de vipères. Pourquoi? Parce que la majorité de ceux qui étaient venus écouter la parole étaient hypocrites. Vérité. Parce que ceux qui connaissaient Jean-Baptiste n'étaient pas nombreux. Mais ceux qui étaient venus voir et entendre parler de Jean-Baptiste étaient nombreux que ceux qui croyaient la parole. Donc quand la Bible dit que race de vipères, raka, c'est des paroles que Jésus lui-même a dit. Pourquoi? Parce que la Bible dit la foule suivait Jésus parce qu'il voyait Jésus faire des miracles. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre que ton Père qui veille sur la maison, il faut d'abord chercher à savoir dans quelle dimension Dieu veut l'envoyer. Et si tu n'arrives pas à maîtriser la dimension à laquelle Dieu va envoyer ton Père, tu vas voir que tu ne vas rien bénéficier. Parce que je te dis qu'à chaque moment, dans la Bible, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. C'est qui veut dire que la grâce que Dieu te donne à midi, ce n'est pas la même grâce que Dieu va te donner à 18 ans. C'est pourquoi aujourd'hui matin, à 6 heures, quelqu'un est mort. À 7 heures, ils ont signé le décès de quelqu'un. À 8 heures, c'est-à-dire chaque heure, il y a des personnes qui vont là. Gloire à Dieu. Donc si toi, à chaque minute, à chaque heure, tu commences à respirer encore, il est important pour toi d'être quoi? Reconnaissant à l'Éternel. Amen. Parce que ça défie que l'Éternel nous donne. C'est une vie qu'on ne peut pas acheter. Vérité. C'est une vie qu'on ne peut pas emprunter. Vérité. C'est une vie qu'on ne peut pas demander. Jamais. Mais c'est une vie que Dieu nous donne gratuitement. Amen. Et cette vie qui est gratuite, là, elle n'est pas suivie de chagrin. Elle est suivie de bénédiction et de promesses. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi ce matin, c'est pourquoi ce matin, je vais te donner un message de la part du Seigneur. Amen. Quelqu'un maintenant vient te donner, c'est quel est ton message? Ou bien quel est le titre? Ou bien
est le vent? Quelle est la mission? Quelle est l'appel de ta mission? Question. J'ai dit beaucoup de choses. On n'est pas là. Ouais. L'appel que Dieu t'a donné, ta présence dans cette église, ta présence dans le milieu chrétien, quelle est la mission que Dieu t'a confiée? Question. Qu'est-ce que Dieu t'a réellement dit de venir faire? Est-ce que la mission que ton Dieu t'a confiée, est-ce que tu es dans la mission ou bien tu es hors de la mission? Alléluia. Amen. Tout à l'heure, la diaconesse a dit quelque chose. Depuis qu'elle avait dit quelque chose, on ne lui a jamais appris à attraper le micro. Ça, c'est la vérité. Mais si le destin dit que tu vas attraper le micro, peu importe l'endroit dans lequel tu as te retrouver, tu vas attraper le micro. Le problème, c'est que si tu n'as pas trouvé celui qui doit te conduire sur ta destinée, tu ne vas jamais mourir. Parce qu'il faut que tu rentres dans ta promesse. Mon fils, je vais parler à quelqu'un ce matin. Ce n'est pas nous, ce n'est pas Dieu de racheter le temps pour nous. C'est nous, on doit racheter le temps. Tu sais pourquoi? Parce que le temps que tu as perdu, le temps que tu as perdu, le temps que tu continues encore de perdre, alléluia. Amen. Tu as fait des futilités. Il y a une mission que Dieu t'a confiée. Tu as préféré te confier, te concentrer sur des choses inutiles. Vérité. Et le temps encore est fini. Aujourd'hui, chaque chose que Dieu fait, ton âge augmente. Et pendant que ton âge augmente, la mission que ton Dieu t'a confiée, tu n'es même pas encore dans cette promesse. Aujourd'hui, tu as 30 ans, 40 ans, 50 ans. Tu montes 20 ans. Gloire à Dieu. Donc, je te dis que chaque jour que l'Éternel te fait, tu commences à monter des grades. Et jusqu'à preuve du contraire, tu t'as dit que pendant tous ces heures, pendant tous ces âges que tu as eu, tu t'es concentré sur des futilités. Des choses même qui n'ont pas porté un plus dans ta vie. Et aujourd'hui, tu penses que le monde est en train d'évoluer. Or, le monde est en train d'emprunter une vitesse que tu ne maîtrises pas. Donc, la vitesse que le monde est en train d'emprunter, c'est pourquoi la Bible nous dit, parce que le monde est en train d'emprunter une vitesse, il nous demande de racheter le temps. On a perdu beaucoup de temps. Perdu de temps avec des choses futiles, avec des choses inutiles. Aujourd'hui, on perd le temps dans beaucoup de choses. Et l'âge en train d'avancer. Parce que quelqu'un qui n'a même pas encore regardé quelque chose, et c'est à 40 ans qu'il veut réaliser, c'est à 30 ans qu'il veut réaliser, c'est à 45 ans qu'il veut réaliser, c'est à 50 ans qu'il veut réaliser. Or, chaque jour, chaque année, des forces commencent à te relâcher. C'est quoi la Bible dit? Chaque jour suffit sa peine. Je suis venu ici ce soir, ce matin, pour te parler du message que Dieu m'a dit. Tu veux dire que là qu'on prend, pour on pense qu'on vieillit, pour on pense qu'on est mature, pour on pense qu'on grandit, les forces sont de nous relâcher. Tu avais combien d'enfants aujourd'hui? 3, 4, 2, 1. L'enfant que tu as fait, en train de relâcher tes nerfs. L'enfant que tu as fait, en train de relâcher tes forces. Aujourd'hui, la vigueur et la force que tu avais hier auparavant, tu n'as plus cette force. Pourquoi? C'est qui veut dire que de part de ta vie, la mort est devant toi. Donc la Bible dit, à cause de la vitesse que le monde est en train d'emprunter, Dieu nous demande en tant que ses enfants de racheter le temps. Pourquoi? Parce que le temps est mauvais. Et le temps qui est mauvais, si tu n'as pas pu réaliser quelque chose, tu as passé le temps au travail, mais ton argent n'a pas pu réaliser quelque chose dans ta vie. Mais la chose que tu peux, tu as emprunté. Alléluia. Et ce qui arrive, et ce qui est en train d'arriver aujourd'hui aux enfants de Dieu, ça dit qu'on a dépensé notre énergie sur des futilités, passer des temps avec des camarades, passer des temps avec des copines, passer des temps avec des copains, passer des temps dans les bars, dans les maquis. Aujourd'hui, l'âge en train d'avancer. On a oublié la mission et l'appel que Dieu nous a donné. On va plus loin. Les chrétiens sont devenus aujourd'hui faibles sur tous les plans de la terre. Alléluia. Quelqu'un peut dire comme ça que le temps de Dieu c'est le temps favorable. Mais quand Dieu te dit son temps c'est le temps
favorable. C'est encore lui qui te dit rachète le temps. C'est qui me dit que l'âge que tu as aujourd'hui, la force que tu as aujourd'hui, arrivé à un certain moment, tu ne pourras plus avoir cette force. Ta force peut te relâcher. Ta force peut te libérer un jour. C'est quoi ce matin? J'aimerais que tu écoutes quelque chose de la part du Seigneur. Si tu es d'accord avec moi, acclame Jésus. Matthieu chapitre 15, verset 21. Si pour ceci, le problème, c'est pas le fait de faire l'enfant. Parce qu'arrivé à un certain âge, on appelle ça l'âge de ménopause. Tu ne pourras plus faire. La jeunesse, parce que quand tu regardes ton derrière, c'est gâté. Quand tu regardes ta poitrine, c'est gâté. Donc tu prends ta poitrine et ton derrière pour chercher les garçons. Regarde le temps que tu es en train de perdre dans la futilité. Et pendant le temps que tu parles dans la futilité, quand quelqu'un t'arrête, tu as quel âge? Il y a temps. Tu as encore temps, tu as 40 ans, 30 ans, 45 ans, 35 ans, 42 ans, même 35 ans, tu as encore, jusqu'à présent, tu n'as encore rien déposé à ton âge. Et la mission à laquelle ton Dieu t'a appelé, la raison pour laquelle ton Dieu t'a appelé, la mission que ton Dieu t'a confiée, chaque jour, la Bible dit rachetez le temps. C'est pas Christ qui va racheter le temps pour nous. C'est ni ton père ni ta mère qui va racheter le temps pour nous tous. Mais c'est nous-mêmes qui devons racheter le temps. Le temps arrivé pour que quelqu'un de conscient se mette à part. Pour dire là où je suis arrivé, il faut que je prenne le risque pour avancer. Parce que si je ne prends pas le risque pour avancer, je risque de rester perdu de toute ma vie. Dieu m'a enseigné quelque chose hier. J'ai compris que ce n'est pas toutes les choses qui sont d'esprit. Il y a des choses que nous-mêmes on a déclarées. Vérité. Parce que dans la vie, Dieu sait. C'est quoi la vie de quelqu'un? Deux valent mieux que un. Une seule personne ne peut pas grandir dans la vie spirituelle. Vérité. De la même manière qu'elle a reçu son témoignage aujourd'hui, elle peut croiser l'autre personne. Elle a bien parlé. Elle dit j'ai parcouru des églises. Mais la personne qui va l'amener sur son destin, ou bien sur sa destinée, elle n'est pas croiser la personne. Quand vous croyez, il y a des rencontres qui changent des destinées. Il y a des personnes, quand tu les croises, il y a des choses qui changent. Vérité. Il y a des personnes aussi, quand tu les croises, ça bloque. Vérité. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Tu peux parcourir des églises, des grandes églises, même des grands pasteurs. Mais si ce n'est pas avec eux que tu vas presser, tu vas beau faire, tu ne vas jamais arriver. Vérité. C'est pourquoi beaucoup de gens s'endettent à rester dans les églises luxueuses, à rester dans les églises où il y a ceci, sans comprendre la mission de l'être appel, sans comprendre la vision de l'appel que Dieu leur donne. Vérité. Il y a des personnes, quand tu rentres en contact avec eux, il y a certaines clés qui commencent à tomber. Vérité. Et tu commences à comprendre que pendant des années, tu as perdu le temps quelque part. Tu commences à comprendre que pendant des années, tu as joué à ta vie. Quelqu'un peut jouer pendant 40 ans, quelqu'un peut jouer pendant 50 ans, mais quand tu racontes l'homme de ta destinée, quel que soit le temps que tu as fait, parce que tu as préparé quelqu'un pour toi, le temps de ta destinée va arriver. L'Éternel va envoyer cette personne au devant de toi. Amen. Amen. Allons-y. J'ai lu la parole de Dieu. 21, oui. 15-21. Yes. Jésus étant parti de là, La Bible dit Jésus était quelque part. Et après d'avoir fini d'accomplir sa mission, il s'est déplacé par quelque part. Suis-moi bien. Continue. se retira dans le territoire. La Bible dit s'est retiré. Il est allé dans un endroit qu'on appelle Tyr. Il est allé dans un endroit qu'on appelle Tyr. C'est là-bas que Christ s'est retiré. Alléluia. Amen. La mission, c'est étape par étape. Étape par étape. Gloire à Dieu. Amen. Écoutez très bien. Suis bien mon regard. Et ouvre tes oreilles pour entendre le message de Dieu.
Je veux que tu saches quelque chose. Alléluia. Que la position à laquelle tu es présentement, tu as perdu beaucoup de choses. Actuellement, quand tu pries, pas parce que Dieu ne t'entend plus, tu n'es plus disposé. Pourquoi? Parce que tes forces ont commencé à te relâcher. Tu ne peux plus faire des 5 heures de prière. Tu ne peux plus gêner comme tu le gênais avant. Alléluia. Aujourd'hui, quand tu as fait, c'est comme les personnes que tu as parlé, même parlé, rentrer en toi. Et puis c'est quand tu penses à partager ça aux gens. Alléluia. Amen. En autrefois, tu peux supporter la faim. Mais aujourd'hui, arrivé à un certain âge, on ne peut plus supporter la faim. Parce que si tu veux t'endetter, la mort est de te surprendre. La vie de Jésus s'est retirée. Et quand il s'est retiré, il est arrivé dans un endroit qu'on appelle Adjami. Hey. Je dis que la mission de l'Éternel continue. Vérité. Continue, mon fils. Au verset 22. Yes. Et voici La Bible dit, et voici. une femme cananéenne. Pendant qu'il arrivait dans ce village, voici une femme qu'on appelle femme canadienne. En Israël, les femmes canadiennes sont considérées comme des païens, comme des personnes qui ne craignent, des personnes qui ne craignent pas Dieu. Ce sont des personnes qui font des rituels sataniques. Donc la Bible dit cette femme-là, elle était canadienne. Quand Jésus-Christ est rentré dans le village, quelque chose de surprenant va se révéler à cette femme. La Bible dit une femme canadienne, ça fait quoi? Qui venait de ces contrées. Elle est quittée quelque part où on ignore le nom. Gloire à Dieu. Amen. Pour aller à la rencontre de Jésus. Pourquoi? Parce que la femme cananéenne avait entendu parler de Jésus. La femme cananéenne avait entendu que Jésus faisait des miracles. Alléluia. Amen. Donc pour elle, l'objectif de son esprit, l'objectif de son expression, c'était d'aller à la rencontre avec Jésus, dans le but de croiser l'Éternel des armées, pour que l'Éternel opère un miracle dans sa vie. Amen. Dis à quelqu'un, fais attention. Fais attention. Jusqu'à présent, Lui cria. la Bible dit la femme cananéenne lui cria. Aie pitié de moi. Il dit, Jésus, fils de David, toi qu'on t'appelle le Messie, toi qu'on t'appelle Yahvé Nissi, aie pitié de moi. Amen. Ce qui veut dire, la femme canadienne n'avait pas le privilège, elle n'avait pas le pouvoir de s'approcher de Jésus. Vérité. Pourquoi? Parce qu'elle était canadienne. Et si les Canadiens, c'est comme si on les dit, sont reconnus comme des païens, comme des personnes qui sont incrédules, des personnes qui entendent parler de Jésus-Christ, mais qui sont fous de ce qu'on a dit. Vérité. Je t'enseigne, je vais maintenant. Enseigne, papa. Continue, mon fils. Aie pitié de moi, Seigneur. Il dit, aie pitié de moi, Seigneur. Fils de David. Il dit, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Le problème, c'est qu'elle-même, elle n'avait pas de problème. Mais le problème qu'elle avait, c'est que sa fille était tourmentée par des démons. Donc, elle cherchait une solution pour sa fille. Ce qui veut dire que dans le pays des Canadiens où elle était, alléluia, Amen. il y avait personne pour délivrer sa fille. Vérité. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle a pris que Jésus s'est rendu à quelque part. Donc elle allait dans ce lieu-là pour aller rencontrer Jésus. Amen. Pour que Jésus arrive à délivrer sa fille. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Je veux qu'on écoute quelque chose ce matin. Quand tu as parlé de mon fils. Au verset 23. Yes. Il lui répondit La Bible dit, il lui répondit. par un mot. Il ne répondit pas par un mot. Paulé. Il ne répondit pas. Ici, regarde ici. Il ne répondit pas par un mot. La femme a crié. Jésus n'a pas répondu. Pendant quand les hommes de Dieu ont su parler d'évangéliser, dès qu'on entend les frères en Christ, on tourne en même temps pour regarder. C'est nous, on est le bishop. Écoute bien la parole de Dieu. Écoute très bien la parole de Dieu. La Bible dit, quand il appelait Jésus, Jésus n'a pas répondu à cette femme. Jésus a ignoré la présence. Jésus a ignoré la foi. Jésus a ignoré l'appel de cette femme. Pourquoi? Parce qu'elle était canadienne. C'est pas chez tout le monde on rentre. C'est pas chez tout le monde on mange. Vérité.
C'est pas tout le monde appelle un partenaire. C'est pas tout le monde appelle mon ami. Il y a des endroits dans lesquels tu as mis ton pied. Aujourd'hui, ça t'a créé problème aujourd'hui. Vérité. Il y a des endroits dans lesquels quelqu'un t'a interdit de ne pas partir. Mais tu dis que toi, tu es bon cœur. Quand les chrétiens, voilà ce qu'on doit faire. Écoute bien, tu n'es pas plus gentil et plus bon que Jésus. Amen. Continue mon fils. Et ses disciples s'approchaient. Les disciples se sont approchés de Jésus. Et lui dit avec instance. Il dit, mais Jésus, attends, tu ne comprends pas ou quoi? La femme qui t'écrit là, toi tu n'entends pas. Est-ce que tu n'entends pas ce que la femme dit? Ça, c'était les disciples qui étaient auprès de Jésus. Pas parce que Jésus n'avait pas entendu. Jésus avait entendu. Mais le problème, c'est que Jésus n'était pas envoyé par cause de cette femme. C'est fort, hein? Il faut que je dose un peu. Sinon, les gens ne comprennent pas ce qu'ils ont dit. Les disciples se sont approchés de Jésus. Et ils ont dit à Jésus, ami, qu'est-ce que c'est? La femme t'appelle. Pasteur, la soeur t'appelle. Le frère t'appelle. Alléluia. Amen. C'est pas parce que ton pasteur n'a pas entendu. C'est pas parce que ton père spirituel n'a pas entendu. Mais ton père spirituel t'a enseigné que je n'ai pas été envoyé par cause de cette femme. Vérité. Pourquoi l'évangélisation? Finalement, toutes les coups qu'on rentre, demande au Seigneur de t'orienter. Vérité. Quand tu sors pour aller prêcher, quand tu sors pour aller évangéliser, il y a des orientations que Dieu doit te donner. Il y a des personnes même que Dieu te dit, il ne faut plus causer avec eux. Vous m'écoutez ce matin. La Bible dit les disciples sont venus parler à Jésus avec instance. Joe, la femme la crie, elle crie avec un problème. Tu ne peux pas l'entendre. Qu'est-ce que j'espère? Renvoie-la, car elle crie derrière nous. La Bible dit les disciples sont venus dire à Jésus. Pendant que la femme en train de crier matin, midi, soir, Jésus, 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 si tu ne veux pas faire quelque chose pour elle, dis simplement, retourne. Au lieu qu'on marche et puis derrière nous, c'est honteux quand même. C'est quand même tu cherches. Vérité. Alléluia. Amen. Voici l'expression des disciples. Jésus, toi, ça te plaît quand elle est derrière nous et bien crie. Jésus demain, Jésus après demain, Jésus, on ne comprend pas. Champion, si tu vois que ça ne peut pas, renvoie la fille. Amen. On peut parler comme ça à son bête. Alléluia. Amen. Les disciples aussi, on peut croire. Alléluia. Amen. Il dit renvoie-la, continue. Au verset 24, Yes. il répondit. Maintenant, Jésus va prendre la parole. Je n'ai été envoyé au bien. J'aimerais que tu soulignes ça. Très bien. Mon fils, Oui, papa. Jésus là, quand il est venu sur la terre, il est venu pour une mission précise. Vérité. Alléluia. Amen. Quand Jésus est venu sur la terre, il avait une mission. C'est pour nous que Jésus est venu. Vérité. Nous, on les appelle les brebis perdues. Vérité. On les appelle les brebis égarées. On était enchaînés par les doctrines de nos villages. Vérité. Enchaînés par les démons de nos villages. Mais Jésus est venu sur la terre. Pas à cause de quelqu'un, mais à cause de moi et toi. Il est venu mourir à la croix, pas pour tout le monde. Amen. Il est pas envoyé pour cette femme. Souvent les gens viennent, papa, ils viennent te voir quand tu pries pour moi, comme si c'est moi qui ai vu ce sujet de prière. Je ne sais pas tout le monde. Si Dieu ne m'a pas convaincu, je ne prie pas pour tout le monde. Quel que soit ton titre, quel que soit ce que tu me donnes, il ne faut plus me donner parce qu'il va prier pour toi. Amen. Amen. La Bible dit Jésus la réponse. Il dit quoi? Je n'ai été envoyé. Il dit, je n'ai été envoyé. Aux brebis perdues. Alléluia. Il a dit à la femme, moi Jésus là, je ne suis pas venu sur la terre à cause de toi, un Cananéen. Je ne suis pas venu sur la terre à cause de païens. Je ne suis pas venu sur la terre pour un marabout. Je ne suis pas
bâtisseur. Nous sommes venus sur la terre pour un sorcier. Je suis venu sur la terre pour des gens qui sont opprimés. Amen. Qui n'ont plus d'espoir. Qui sont égarés. Et les brebis perdues. Amen. Est-ce que tu comprends le message de ce matin? Amen. Le message de ce matin. Est-ce que tu comprends le message de ce matin? Amen. Est-ce que tu comprends le message de ce matin? Amen. Tu comprends le message de ce matin? Amen. Mon fils, il dit je n'étais envoyé Ô brebis perdues comme brebis perdues. de la maison d'Israël. Dans la mission de Jésus. Voici la mission de Jésus. Voici la raison pour laquelle Jésus est venu. Voici pourquoi Jésus est venu sur la terre. Il a été envoyé dans la maison d'Israël. Par moment, nous on est tellement amour. On veut tellement faire les bonnes choses qu'on finit tout par rater. Où Jésus t'a envoyé? Quelle est ta mission de juste? Seigneur, mon rôle même, c'est qu'est-ce qu'il doit faire? Il dit, j'ai été envoyé. Amen. Le problème que lui, il était envoyé pour les brebis perdues. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? C'est qu'il dit qu'il n'était pas venu pour la femme canadienne. Vérité. Alléluia. Amen. Il n'était pas venu pour quelqu'un, mais il était venu pour les brebis perdues. Pourquoi? Parce qu'il a fait une promesse à Abraham. Vérité. Que je vais racheter ta patrie. Amen. Je vais les délivrer de la main des plus forts que eux. Au nom de Jésus. Tu sais pourquoi Jésus est venu? Question. C'est à cause de toi qu'il est venu. Amen. Te libérer de beaucoup de choses. Amen. Décider de faire tomber les chaînes sur ton cou. De beaucoup de choses. Il n'est pas venu pour ton père. C'est à toi de délivrer ton père. Regarde ici. Jésus vient pour lui. Jésus le délivre. Lui, à son tour, doit délivrer celle. Vérité. Amen. Elle, à son tour, doit délivrer celle. Elle, à son tour, doit délivrer l'autre. Écoutez quelque chose. Il est très important. Si la mission à laquelle ton Dieu t'a confié, le Seigneur, il est Dieu. Il ne peut pas délivrer tout le monde. Mais il dit, j'ai été envoyé que dans la maison d'Israël pour les brebis perdues. Parce que si ce brebis perdu a été racheté par Jésus, le témoignage de ce brebis perdu va refléter ce homme-là. Et ce homme va communiquer ce témoignage. Et ça commence à suivre. C'est dans cette optique que Jésus a dit, à partir d'aujourd'hui, là, moi Jésus, je suis venu pour la brebis perdue. Mais vous n'êtes pas venu pour la brebis perdue. Allez avec toutes les nations. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris le message. Quelqu'un n'a pas compris le message. Alléluia. Il est venu pour une seule personne. Mais la seule personne pour qui il est venu. Waouh. Terminons le message. Au verset 25. Yes. Mais elle veut se prosterner devant lui. Elle est venue faire comme ça. Jésus. Qu'est-ce que tu dis là? Jésus. Qu'est-ce qui n'a pas marché? J'ai appris que tu fais les miracles. J'ai appris que tu fais les prodiges. J'ai appris. Mais pourquoi à mon tour là, tu dis que tu n'es pas venu pour moi? Jésus dit oui, c'est la vérité. Ce que tu as entendu là, c'est la vérité. Mais là où il a mis mon pied aujourd'hui, là, c'est pas à cause de toi que je suis arrivé. Non. Et c'est pas à cause de toi qui va changer mon pied. C'est très bien ce que Jésus a dit. La Bible dit, elle se prosterna. Continue. Disant, Seigneur, secoue-moi. Il dit, hey, Seigneur, viens à mon secours. Secoue-moi. Viens à mon secours. Parce que dans la fille n'intervient pas. Ma fille va mourir. Mais Jésus dit, je n'ai pas été envoyé pour ta fille. C'est qu'il a dit, il y a des situations à laquelle ton Dieu peut te laisser dedans pour mourir. Parce qu'il ne s'intéresse pas à ça. Vérité. Il y a des problèmes à laquelle ça peut durer pendant des années. Parce que ton Dieu ne s'intéresse pas à ça. Parce que ce n'est pas pour ça qu'il est venu. Il y a des futilités à laquelle Dieu ne prend pas plaisir. Il y a des vains discours que Dieu ne prend pas plaisir. Il y a des vaines conseils que Dieu ne prend pas plaisir.
Donc fais attention. Il est fort. Viens mon aide. Parce que si tu ne viens pas, je suis KO. Parmi les hommes de Dieu, quand on voit des cas comme ça, on est cité, prière. Daddy, ça ne se passe pas. Pour ceux qui me connaissent, moi qui vois quand je ne suis jamais cité. Les gens pensent qu'il fait mal, il ne fait pas malin. Jamais. Si tu vas mourir, tu vas mourir. Papa, oui, papa, oui, ma fille, qu'est-ce que c'est? Papa, déprise là. Maman, comme papa. Papa, prie pour moi. Dieu, comme Dieu t'utilise là. Papa, fais quelque chose. Papa, fais quelque chose. Alléluia aussi. Alléluia. Amen. Par la foi, est quelque chose que ça va faire dans ta vie. Amen. Je sais que cette maladie, même si mon père spirituel n'est pas venu, je sais que son Dieu avec nous. Vérité. Amen. La foi que tu as eue au Dieu de ton père spirituel, Dieu est capable, n'est-ce pas, de renoncer même à cette maladie comme toi. Amen. Alors, papa, elle n'est pas dormie. Qu'est-ce qui se passe, ma fille? Maintenant, viens maintenant, voilà la fille, maintenant, elle a paille. Attends, c'est le process, début du process. Et puis tu viens maintenant, voilà, alléluia! Je commande tout esprit, feu! Et puis, grossesse à la tête tombée, elle tombe en face. Attaquons l'esprit de mort, entre l'enceinte. Un bon matin, vous pouvez se dire, vas-y, fais attention. Ce qui veut dire que nous, on n'a pas le discernement. Parce que quand on voit les cas, surtout les hommes de Dieu, quand on commence à prier, que les gens tombent en même temps, on voit le cas, ils savent, feu, écoutez, quand le Seigneur est dans la barque, même la tempête ne peut plus faire soulever la barque. Amen. Les gens peuvent s'agiter, Jésus peut dormir. Une fois qu'il se lève, la tempête est obligée de s'abaisser. Alléluia. Amen. Quand tu le comprends, tu es là, tu as tremblé. Mais si là, tu trembles, ton enfant tremble, ton mari tremble, vous tremblez des trembleurs, des tremblages, des tremblements de terre. Alléluia. Amen. Le monsieur de la maison, éteignez le ventilateur parce que là, dans ta tête, qu'est-ce qui se passe? On dans ta maison, alléluia. Amen. La petite, la femme, a dit à Jésus, secoue. Gloire à Dieu. Amen. Quand je suis arrivé ici, avec les épreuves que j'ai traversées, mes parents me demandent, tu as suivi ces sécurités dans le lit et c'est pas, Dieu m'a dit de venir ici. C'est tout. Tu souffres trop. C'est tout ça. Moi, je ne sais pas la mission qui m'attend de côté là-bas. Mais je sais que les démons que j'ai vécu ici, si c'est révélé d'abord, c'est petit minutes. Parce que quand tu veux t'envoyer sur les grands terrains, il t'apprend d'abord à dominer les petits terrains. Vérité. Et quand tu arrives, quand les petits terrains sont animés par les grands démons, mais les grands terrains sont animés par les petits démons. Alléluia. Amen. Pour le cas des enfants. Quand tu vois une maison qui est grande comme ça, tu vas penser que c'est un Richard qui a construit ça. Mais quand le gars sort des petits gars, tu es découragé. Mais quand tu vois quelqu'un qui a l'argent, puis tu lui donnes 850 000 francs, tu t'appelles boss. En tant que celui qui a construit sa maison, ça dépend 805 000 francs. Quand tu n'avais pas construit, tu avais petit. Donc, les quartiers que nous travaillons, les petits quartiers, les démons qui sont avancés par les petits démons. Entre le grand terrain, quand tu vas espace à côté, c'est que ça que les démons qui sont beaucoup. Entre eux-mêmes, c'est les bébés. C'est maintenant même, chacun de notre bébé. Alléluia. Amen. Amen. Il dit, je n'ai pas envoyé pour la femme canadienne, mais dans la maison d'Israël. Gloire à Dieu. Amen. Il dit, c'est pour moi. Continue. Au verset 26. Yes. Il répondit. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants. Regarde ce que Jésus a dit. Il dit, hé ma fille, tu peux m'obliger à faire quelque chose qui n'est pas envie de faire. L'argent qui est dans ma main, le prix qui est dans ma main, la solution qui est dans ma main, la délivrance qui est dans ma main, c'est pour donner ça aux enfants. Qui sont les enfants? Les brebis perdues. La raison pour laquelle mon Dieu m'a chargé, l'onction que j'ai reçue, la paix que j'ai reçue, la puissance que j'ai reçue, c'est pour décharger ça sur les enfants. Mais si je dois prendre ça pour te donner, la nourriture, c'est pour mon papa. Tu dis de te donner la nourriture. Comme tu vois ce que tu es en train de dire, c'est pas bien. Je suis certain que d'autres personnes m'ont dit, Dieu m'a fait.
Il dit, les chrétiens d'aujourd'hui, les aiment de Dieu m'a fait. Chrétien, c'est Dieu m'a fait. Le jour, je suis parti avec mon fils à mission. On a vu les femmes qui chargeaient ça. Non, on allait chez Letty. On a vu les femmes qui chargeaient ça. Et puis mon fils dit, ils sont courageux. Il dit, ah, nous, nos soeurs, on les appelle Dieu m'a fait. Nos soeurs, on les appelle Dieu m'a fait. Parce qu'une fois qu'une femme commence à travailler un peu, qu'elle attend une somme de 5 000 francs, toi, garçon, tu ne fais pas attention, tu es mort. Elle va commencer à te parler. Elle dit, elle sonne même sans t'avertir. Mais le jour où son travail se gâte, tu deviens son chouchou. C'est là, on fait réunion à 4 h du matin. Mon mari, il dit, mon pantalon. Elle dit, tu soulèves ce que tu as fait, c'est pas quoi. Tu soulèves ça bien. Et maintenant, tu portes. Le jour comprendre que tu n'es pas gawaz. Quand tu sors, tu donnes 30 000, 45 000, 50 000 francs. Tu as rien. Quand il parle rien, tu dis rien. Quand il sait tes corps, pas tu ramasses sa famille. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà que toi, tu lui dis laisse mes cordes. Toi, tu lui dis, voilà qu'il te dit laisse ma femme, tu lui dis laisse mes aussi de ma vie. Elle dit que ça devient laisse. Quand il fait autre chose, tu as plus. Mais quand l'argent finit, Amen. alléluia. Amen. Quand l'argent finit,